Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du match, du choc de cette première journée entre le Cameroun et le Burkina Faso. J'ai trouvé que c'était un match vraiment très impressionnant. Le Cameroun a été vraiment mis en difficulté durant cette première mi-temps. Le Burkina Faso a été vraiment exceptionnel. Je les ai trouvés vraiment très forts, comme à son habitude, parce que le Burkina Faso, on les a vus plusieurs fois jouer contre l'Algérie et ils ont toujours été très forts. Ils nous ont toujours mis en difficulté. Et là, contre le Cameroun, ils m'ont vraiment impressionné dans cette première mi-temps où Bertrand Traoré, il était de partout. Et ça, vraiment, le Burkina Faso, on peut le dire, c'est vraiment une équipe qui va compter durant cette CAN. Si cette équipe du Burkina Faso se qualifie pour les huitièmes de finale, c'est vraiment une équipe qui va être très difficile à éliminer. C'est vraiment malheureux que cette équipe du Burkina ait gâché cette fin de première mi-temps en concédant 2 pénaltys sur des erreurs ridicules dans la surface. Mais à ce niveau-là, bordel, on peut pas faire des tacles pareils dans la surface. C'est n'importe quoi. Ils ont complètement flingué leur première mi-temps. Alors qu'ils avaient fait une superbe première mi-temps. Et là, ils arrivent. Dans les 5 dernières minutes, ils mettent 2 tacles d'assassins dans la surface. C'est n'importe quoi. L'entraîneur du Burkina, il devait être fou à la mi-temps. En 2 minutes, ils ont flingué la mi-temps. C'est vraiment dommage. Ils ont tué leur match juste sur ces 2 actions stupides. En tout cas, le Cameroun, il a vraiment jamais désespéré alors que leur public, il était chaud, il était présent, il était à fond. Prendre un but comme ça a été un vrai coup de massue. Et le fait de pouvoir revenir très vite dans la partie, de ne jamais lâcher l'affaire et de réussir à repasser devant juste avant la mi-temps, c'était vraiment quelque chose qui était incroyable de leur part. On va passer maintenant à l'analyse de la deuxième mi-temps où le Cameroun a été vraiment très bon. Ils ont superbement géré le match et ils ont réussi à faire déjouer le Burkina Faso qui n'a rien pu faire si ce n'est sur une action où ils ont failli marquer. Heureusement que le Cameroun a réussi à résister. Après, il y a eu un petit litige sur le troisième but du Cameroun où là vraiment le hors-jeu il était très limite. Je pense que l'arbitrage n'a pas été très bon sur cette phase de jeu. En tout cas, les 2 joueurs qu'on peut mettre en avant, un côté camerounais et un autre côté burkinabé, c'est le premier joueur, c'est évidemment Aboubacar, auteur d'un doublé. Il a énormément pesé sur la défense du Burkina Faso. Aboubacar, il était dans tous les bons coups. Bordel, quand on le voit jouer, quand on voit son visage, on dirait qu'il a 45 ans le type. Mais il court, il est technique, il est vraiment fort. Il m'a vraiment impressionné. Et pour le joueur côté burkinabé, évidemment, Bertrand Traoré, il était sur tous les bons coups. À chaque fois, son équipe a cherché à le trouver. Et il a vraiment essayé de peser par ses frappes de loin, par ses gestes. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas été récompensé par un but. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le Cameroun a vraiment bien commencé la compétition. Ils avaient une énorme pression sur les épaules avec tout le public qui était derrière eux et ils ont réussi à revenir et réussir à gagner ce match contre une équipe du Burkina Faso qui est loin d'être facile à jouer. Ce qu'on peut dire pour le Burkina Faso, c'est qu'ils ont vraiment fait des erreurs pas possibles à ce niveau. C'est une équipe qui est très solide, qui a beaucoup de qualité, sur laquelle on peut vraiment compter, mais alors là, faire 2 erreurs comme ça sur un premier match aussi important contre le Cameroun, c'est vraiment dommage de leur part. Et j'espère qu'ils vont rectifier le tir parce que s'ils ne le font pas, ils vont passer vraiment à côté de grandes désillusions. En tout cas, j'espère vraiment que le Burkina Faso va passer en 8e de finale. C'est une très bonne équipe, très solide. Du coup, un petit mot quand même sur l'arbitrage. Je trouve qu'il a été vraiment très bon, si ce n'est sur cette petite phase de jeu avec leur jeu. Mais je trouve quand même que l'arbitre marocain était vraiment excellent durant la partie. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup avec les joueurs, très souriant. Il avait une bonne pédagogie. Et ça, vraiment, on veut voir ce type d'arbitrage en Coupe d'Afrique. Petit bémol, en début de match, le Burkina Faso a failli prendre un carton rouge sur une faute énorme de son joueur. Il faudra vraiment faire attention pour le Burkina Faso parce que là, on voit que l'arbitrage, on n'est plus trop dans un arbitrage africain. On laisse jouer, mais je pense qu'il y aura des limites et que les cartons vont sortir beaucoup plus vite que dans les éditions précédentes. Bon, je pense que maintenant, on peut un peu se mouiller et on peut définir que le Cameroun se terminera sans doute premier de son groupe. Et que le Burkina Faso, s'il ne fait pas de bêtises, devrait terminer logiquement 2e de son groupe. Ce qui annonce quand même que le Burkina Faso, s'il est tiré en 8e de finale, va être une équipe très difficile à éliminer. C'est une équipe, comme vous l'avez pu le voir, qui est très solide, très disciplinée tactiquement. Et ça va vraiment être une équipe qui va être difficile à faire déjouer. Pour le Cameroun, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son intensité physique, sa puissance. C'est vraiment une équipe qui a l'air d'être à un niveau athlétique de très haut niveau. On a vu le Burkina Faso qui était complètement à la ramasse en deuxième mi-temps devant l'intensité des Camerounais. Et ça, je pense que les Camerounais, ils sont vraiment complètement survoltés avec leur public qui est derrière eux. Ça va vraiment être difficile de les déloger. Bon, comme vous avez pu le voir les amis, on va essayer de faire ce type de petit débrief en essayant de débriefer le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc qui sont pour moi des équipes très dangereuses et des concurrents très importants. Évidemment, l'Algérie restera la priorité de la chaîne sur laquelle on va vraiment s'attarder. Et puis si on a le temps, on va essayer de débriefer la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali et l'Égypte. Ainsi se termine ma vidéo.
J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à commenter, mets un like et surtout n'hésite pas à t'abonner. Je vous donne rendez-vous à demain pour le débrief et l'analyse du match entre le Maroc et le Ghana. J'espère vraiment que le Maroc va bien débuter cette compétition et qu'ils vont faire plaisir au peuple marocain. A très bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao.